parole de Dieu. Mais avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons lire les Écritures. Parce qu'aujourd'hui même, c'est le jour que je suis venu sur la terre. Et je remercie le Seigneur pour avoir protégé ma vie jusqu'à là. Et c'est pour cela que je voulais donner ce verset à ces frères et sœurs qui ont fait l'anniversaire aujourd'hui. Oh, ceux qui vont fêter dans les prochains jours. Je vais lire dans le livre de Romains chapitre 14. Nous allons commencer vers verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car Christ est mort et il a vaincu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous allons commencer plutôt au verset 8. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons déjà prié et prenez place, asseyez-nous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Je salue, j'ai profité aussi pour saluer mes frères partout dans le monde. Regardez les critiques que nous sommes en train de lire. Car si nous vivons par le Seigneur. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Donc dans d'autres termes, c'est le Seigneur qui détermine nos jours sur la terre. Mais façon de conduire aussi ta vie peut déterminer ta vie sur la terre. Non, ça peut déterminer. Déterminer, ça veut dire, ça peut avoir une décision de continuer à vivre ou de non pas continuer de vivre sur la terre. Il y a des gens qui sont contents aujourd'hui parce qu'il a fait son anniversaire. Mais dans le monde spirituel, tes années sont comptées. Il y a des gens qui pensent qu'ils vivent seulement comme ça. Non, nos jours sont comptés devant Dieu. Et chaque fois quand tu vis sur la terre, chaque fois quand tu fais l'anniversaire, sachez-le donc qu'il y a une année de ta vie qui est décomptée. Oh, une année qui est décomptée dans le compte de Dieu. Et c'est pour cela, chaque fois quand vous passez vos anniversaires, il faut que tu saches aussi que les jours que tu dois vivre sur la terre, Dieu commence à les réduire. Et tango nyonso liko sepela mokolo ya mbotama na yayo yeba ete bambula nyonso esengelo za na mokili nzamba bandiko kitisa yango.
Et c'est pour cela ici, apôtre Paul nous explique, nous exhorte. Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. La vie de l'homme ne dépend pas de lui. Regardez ce que Dieu avait dit aux Israélites. Je suis dans le livre de Exode chapitre 23 verset 25 jusqu'à 26. 23, 25 et 26. Exode 23, 25 à 26. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi. Exode 23, 25 à 26. C'est écrit. Comment? Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Suivez bien la fin du verset. J'ai, en singulier, j'ai remplirai le nombre de tes jours. Musengeli ko sambela bobele ngai ya wenzambe na bino. Bongo ngai na kobenisa bino na kopesa bino bilei pe mai ya komela pe na kolongola maladi na kati na bino. Na mboka na bino ata zemi ya mwasi moko te ekosopana to pe moto moko te akozanga kobota. Regardez les verbes conjugués à la fin du verset 26. J'ai, ça veut dire qu'il y a une seule personne qui peut te donner la longue vie. Donc le nombre des années peut être coupé pendant que tu vis mal sur la terre. Bon. Par exemple, les enfants. Un enfant ne peut pas vivre longtemps sur la terre une fois qu'il manque de respect à ses parents. Ça c'est le domaine spirituel. Dans nos écoles, ils ne vont pas vous montrer ça. Ça c'est impossible que la science vous enseigne ces choses. Parce que nos années, il y a quelqu'un qui détermine les années que tu dois vivre sur la terre. C'est Dieu. Mais en condition que tu le serves. Et c'est pour cela ici, quand les enfants d'Israël, ils avaient quitté le pays d'Égypte, quand ils sont venus, quand ils sont arrivés dans les montagnes de Sinaï, Dieu leur donne la loi. Et awa Israël tango ba bimi na mboka na Égypte tango ba kumi na ngomba na Sinaï nzamba iko pesa bango mibeko. Mais dans la loi que Dieu les donnait, na mibeko nzamba iko pesa bango, il s'agit de leur vie. Il dit, vous servirez l'Éternel. C'est une impérative, c'est ordre divin. Il a dit, je bénirai votre pain et vos eaux. Il s'agit à ceux qui veulent être bénis par Dieu. Et ceux qui cherchent la bénédiction. Dans le monde, vous ne trouverez pas la bénédiction. Parce que tout ça, c'est un ordre divin. Est-ce que vous comprenez? Amen.
Satan ne bénit jamais. Satan n'a pas mbola kate. Même ceux qui sont dans le satanisme. Ata bato ba iko salela ye. Satan, il le donne dans la main droite. Satan iko pesa na loboko ya mobali. Et dans la main gauche, il va récupérer ta vie. Pe na loboko ya mwasi akozwa bomo ina yo. En plus, Satan, il donne ce que Dieu bénit les enfants. Quand Dieu bénit les enfants de Dieu, et ces enfants-là qui ne marchent pas correct, et Satan peut voler leur bénédiction. Et Satan a joué à l'ipamboli à bana nzambe tango nzamba pamboli bana ye ba o ba iko tambola malamu te mfuna Satan akoya ko iba lipamboli na bango. Parce que nos bénédictions sont déterminées au ciel. Lipamboli na biso e utaka na likolo. Apôtre Paul a dit, Thomas Paul a ikoloba, nous sommes bénis de toute bénédiction dans les liens célestes. To pambola mina lipamboli nyonso ko uta na likolo. Donc sur la terre, il n'y a aucune bénédiction qui existe. C'est pour cela c'est écrit, je bénirai votre départ, je bénirai aussi votre retour. Même quand vous êtes malade, la Bible a promis, oh Dieu nous a promis, j'éloignerai les maladies du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ou dans ta maison ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Na mboka na bino ata zemi ya mwasi moko te kosopana to pe moto moko te akozanga kobota na kobatela bino boumela mikolo mingi na mokili. Mais je m'adresse maintenant aux femmes stériles. Na eko yebisa baso ba iko bota te. Je m'adresse aux femmes qui ont toujours, qui avortent toujours. Na eko yebisa baso ba iko longola to ba iko sopa zemi. Venez maintenant en Christ. Vous allez voir que votre situation va changer. Je dis ça, je sais de quoi que je dis. J'ai en train de dire. Un jour en Afrique, pendant que je prêchais la bonne nouvelle, j'avais croisé une femme qui tenait pas quand il est couché, il ne gardait pas ses enfants. Et moi, si moi je dis crois au Seigneur, il va te donner. En plus, pendant que je lui prêchais la bonne nouvelle, dans son cœur, il avait le sentiment d'avoir un garçon. Et moi je dis crois seulement. Quand il a cru, 2 ans c'était trop. Dieu l'a béni avec un fils, un garçon. Jusqu'aujourd'hui, quand on se rencontre avec cette dame, il pleure. J'ai vu beaucoup de femmes qui ne couchent pas. Quand nous avons prié pour eux, Dieu les a donnés. Et c'est pour cela, voilà la promesse, il est écrit ici. Notre Dieu, c'est un Dieu de promesses. Il a dit, dans ton pays, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile, je remplirai le nombre de vos jours. Être en Christ, c'est une grande sécurité dans la vie. Maintenant pour vous, les enfants, regardez ce que la Bible dit. Je crois dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Nous allons voir les Écritures. Nous allons lire verset 1 jusqu'à 3. Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. La Bible déclare, enfin,
obéissez à vos parents selon le Seigneur, pas selon le monde. Est-ce que vous avez bien entendu? Écoutez bien. Enfants, obéissez à vos parents selon les Seigneurs. Car cela est juste. Vous venez pas ici pour me dire que papa j'ai 20 ans, je dois faire ce que je veux. C'est les gens du monde qui t'ont dit que tu as 20 ans. Ça ne changera pas à moi, ton père. Enfin, tu peux avoir droit de se marier si quand tu as 20 ans, 22 ans, 23 ans, quand tu es grand, quand tu es mature, tu peux se marier. Quand tu vas se marier, tu vas vivre chez toi. Là, c'est normal, c'est tout à fait normal, tu peux partir. Et moi, na soki mentalité na yo comme malamu kokisimbula tukumi bale na mibale okoki to koleka yango okoki kobala po ete ozala na kimia na ndako na yo. Mais pas que moi, je suis libre de faire ce que je veux. Parce que toujours tu es enfant. Devant ton père, devant ta mère, tu es toujours enfant. Et kolbatete ngai na sengeli ko sala o sengeli na sala po ete ozali mwana epai ya papa pe maman na yo. La Bible dit enfants, obéissez vos parents selon les Seigneurs. Bien le biente bana botosaka baboti na bino mpona nkolo Yesu. Kolanda samana nkolo Yesu. Ah, pas bon, non, on m'a dit ça, qui t'a dit ça que tu es grand? Oh, c'est une loi, quelle loi qui dépasse la loi de Dieu? Parce que si tu es enfant, tu dois obéir tes parents afin que tu vis longtemps sur la terre. La Bible dit honorer ton père et ta mère. C'est la première commandement avec la promesse. Un enfant qui ne respecte pas son père, un enfant qui ne respecte pas sa mère, il ne peut pas être béni, il peut pas avoir longue vie sur la terre. Acceptez cela. Oh, comme Noah, oh, tu voulais être incrédule sur cela. Ça ne changera pas le plan de Dieu. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Donc ça ne changera pas le plan de Dieu pour toi. Et on dit matondi mayangote yeba yango ekobongola o ezali mibeko na nzambe to makanisi na nzambe. Parce que Dieu est notre Dieu, il est principe. Zambé na biso azali principe. Que veut dire principe? Principe. Ça veut dire il est la parole. Si vous le cherchez, vous devez le chercher dans la parole. Si vous voulez le rencontrer, vous le rencontrez à sa parole. C'est pour cela que Jésus disait toujours, il est écrit. Et Satan, il reconnaît ça très bien. Si tu vas approcher devant Satan, parce que Satan, il est aussi esprit. Si tu s'approches devant lui, par exemple, tu trouves quelqu'un qui est malade. Dans son corps, il y a des démons à l'intérieur de son corps. Mais toi, maintenant, tu es homme de Dieu. J'ai ma Bible. Je croise quelqu'un qui est souffrant, qui souffre avec plusieurs sortes de maladies. Oh, il a en elle beaucoup d'esprits mauvais. Moi, quand je vais m'approcher, je ne dirai pas que toi tu seras bien dans les prochains jours. Vraiment, il faut seulement respecter seulement le cure de médecin. Ce n'est pas ça que je veux le dire. Satan ne peut pas sortir à cette personne.
bakiri ya minganga satana kobima te na kati na moto. Mais je le dirai ceci. Na koloba na eboye. Il est écrit. Et komami. Nous poserons les mains sur ceux qui sont malades. Tokotia loboko likona bato ba ikobela. Parce que Jésus était mort. La Bible déclare que le châtiment qui nous donne, ou les châtiments qui nous donne la paix était tombé sur lui. L'esprit là qui est dans cette personne, il m'écoute. Quand je le dirai, je te ordonne, il est attentif. Je te dis, sors d'elle. Vous comprenez? L'esprit il va sortir. Parce qu'ils reconnaissent les principes. Il reconnaît que ce que l'homme là est en train de dire c'est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils reconnaissent la parole de Dieu. Il reconnaît les principes de Dieu. Et c'est pour cela, même si vous avez des problèmes dans la vie, même vous cherchez du travail, même vous cherchez tout ce que vous cherchez dans la vie, je me pose mes mains en haut comme ça pour dire à Dieu, Seigneur, tu m'as promis tout ce que je demanderai à ton nom, tu le feras. Tu as promis, vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins, votre besoin à Dieu dans la prière et dans la supplication. Seigneur, accorde-moi du travail. La Bible déclare, demandez, il vous donnera. Là, tu demandes. Il y a encore autre chose à faire. La Bible dit frapper, il va vous ouvrir. Et maintenant, tu dois sortir pour aller frapper. Amen. Amen. Voilà les principes pour avoir Dieu dans vos vies. Mais si vous obéissez pas à Dieu, parce que bon, moi, personne ne peut jouer avec moi. Personne ne peut jouer avec toi. Personne. Mais sachez-le qu'il y a un qui est à côté de toi que tu ne vois pas. Il s'appelle diable. Celui-là, il a beaucoup de démons. Il a fait que chaque homme soit accompagné à un démon. Pendant que toi tu marches, tout ce que tu fais, ce démon-là écrit. Il note. On t'a vu voler. On l'a vu faire ça. Même quand les gens te demandent, quand tu vas venir, on te demande où tu es sorti. Toi tu vas dire non, j'étais là dans le coin là. Mais finalement tu es sorti de loin. Mais tu as oublié, le ciel avait pris les photos. Et démon là aussi qui était à côté de toi, il a vu les choses. Quand tu vas prier le soir, posez les genoux par terre pour commencer à prier. Oh Dieu, le créateur de démon là, il est venu aussi. Il va accuser à côté de ça. Regarde, aujourd'hui, voilà son note d'aujourd'hui. Il était comme ça. Quand son père a demandé, il a menti. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Ça, c'est gravé dans ton liste. Et c'est pour cela, imaginez-vous, celui qui vit avec les mensonges. La Bible dit que Satan, il est le père des mensonges. Et quand tu commences à vivre avec les mensonges, ce n'est pas Dieu qui te conduit, c'est Satan qui te conduit. Mais c'est simple.
de vivre correctement avec Dieu si vous obéissez sa parole. Ça fera que vos années de la vie s'augmentent. Amen. Amen. Mais le problème c'est quoi? Ce n'est pas seulement dire que je vais vivre demain. Une fois que tu vis par la vie de Dieu, premièrement, tu ne vas pas vivre longtemps sur la terre et deuxièmement, tu as choisi un chemin de l'enfer. C'est pour cela, dans le psalmiste nous a dit, dans le livre des psaumes, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. Lisez les Écritures. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il a fait lui réussit. La Bible déclare heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Il y a des méchants sur la terre qui n'enseignent pas les véritables paroles de Dieu, mais ils enseignent d'autres choses. Si tu croises tel homme qui t'enseigne de mauvaises choses, qui est méchant, tu ne seras pas heureux dans la vie. Et ce que la Bible déclare, tu seras seulement heureux quand tu marches. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui n'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui n'assit pas en compagnie de mon cœur. Et c'est mon moto oyo andimaka toli abato ya mabete alandaka nzela na bato ya masumu te pe asanganaka te na bato oyo bacholaka nzambe, mais qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il médite jour et nuit. Kasi nde alingaka mibeko ya Yawe pe akanisaka yango butu moi. Où tu trouves ta plaisir? Esika wapi omona kesengo na yo? Où tu es consolé? Esika wapi yo ozwaka kimia? Dans les mauvaises conversations? Na masolo ya mabe? Où tu trouves ton plaisir? Esika wapi ozwaka kesengo na yo? Mais cet homme-là juste, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Moto oya malamu amona kesengo na ye na mibeko na Yawe. Et qu'il médite toujours. Ils veulent méditer la parole de Dieu. Lire la Bible. Ils veulent comprendre les mystères prophétiques. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit à sa saison. Et donc le feuillage ne le fleurit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Yango ebotaka mbuma na eleko na yango pe makasa na yango ekaokaka te, makambo nyonso oyo asalaka alongaka kaka. Tu voulais réussir dans la vie? Longa na bomoi. C'est la parole de Dieu. Ezali loba na Nzambe. La réussite pour avoir la réussite dans la vie. Soki yo lingi longa na bomoi. C'est Christ. Bon, je n'ai pas dit que l'école ça va vous aider de comprendre certaines choses, mais la réussite vient de Dieu. C'est la même chose que Dieu avait dit aussi à Josué. Si tu voulais réussir dans la vie, c'est Dieu.
Vous ne trouverez pas la réussite dans l'autre côté. Non, c'est impossible. okozwa elonga na esika mosusu te. Non, ezali impossible. La réussite seulement avec votre Dieu. Réussite ezali kaka na Nzambe. Regardez comme c'est écrit ici dans le livre de Josué. Etala awa lolenge ekomami na mokanda na Yosua. Chapitre 1. Josué 1. Nous allons lire verset 8. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La Bible déclare, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Méditez-les jour et nuit. Et regardez, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors qu'il y aura du succès dans tes entreprises. Tu voulais voir je ne sais pas, le succès. Hein? Tu voulais voir le succès dans la vie, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Si tu vis avec les critiqueurs, ceux qui parlent mal, ceux qui calomnient les gens, vous allez voir que leur vie ça ne change pas. Ils ont toujours comme ça. La vie n'a pas changé peut-être. Mais ce qu'on a bateau, oyo ba cholaka bateau, balobaka mabepo na bateau, okomona ete bomo ina bango etambolaka malamu. En plus, il vit pas longtemps sur la terre. Pe basalaka na bomo imolaite awa. Normalement, nos années, il est déterminé à 70 ans. Et bomo ina biso ezali na 70 ans. Jusqu'à 80 ans. Kino na ba 80 ans. Mais aujourd'hui, nous n'arrivons même pas d'atteindre 70 ans ou 80 ans. Lelo tozali kokokisa ta bambula wana te 70 à 80 ans. Vous connaissez les Écritures? Oui, ma commis. Vous voulez que je vous donne? Attends. Nous allons aller dans le livre de Psaume. Je prends Psaume 90. Psaume 90. Si tu vas être obéissant, obéir la parole de Dieu, Dieu fera que la parole de Dieu reçoit l'accomplissement de ta vie. Ici, David, il a dit quelque chose qui est très important. Commencez vers les versets 9 et 11. Tous nos jours disparaissent par ton courroux, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui est due. 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Est-ce que vous comprenez? Ici, David priait comme ça. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Pourquoi? Parce que nos jours disparaissent par ton courant. Nous voyons nos années s'évanouir comme une sonde. Verset 9, Bible na biso boye, mikolo na biso ezali kokata na pona kanda na yo, bambula na biso ezali kokende lokola mopepe. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Bomo ina biso ekoki koumela mbula tuku sambo. Et pour les plus robustes à 80 ans. Tombula tuku mwambe pona bato ya nzoto makasi. L'orgueil qui est tiré et qui peine
à misère. Kasi yango ezali kaka bomoi ya pasi pe ya mawa. Car passe vite et nous voulons. Elekaka noki pe tokendeke mbangu na liwa. Donc nos jours passent tellement vite. Bomoi na biso elekaka na lombango. Et quand vous faites l'anniversaire, non, c'est béni, joyeux anniversaire. Mais tu ne sais pas que les dates des années, maintenant, il va vite pour aller à la fin des jours sur la terre. Tango zali ko sepela ete mbula ya sika yeba yango ete mbula na yo moko ezali kolongwa na mikolo oyo zali na yango. Et c'est pour cela, même ces années finissent tellement vite sur la terre. Tu dois reconnaître qu'il y a une vie qu'on appelle la vie éternelle. Celui qui peut te donner cette vie, il s'appelle Christ. Il ne te demande pas de grandes choses, il te demande de croire à sa parole. Si tu refuses de croire, personne ne peut t'intervenir pendant que tes jours finiront sur la terre. Jésus-Christ, c'est lui seul avocat. Il peut plaider pour ta cause. Si sur la terre tu les rejettes, sachez-le, il te rejettera aussi. Amen. Amen. Vous connaissez un avocat, le travail qu'il fait? Un avocat, il défend les coupables. Même tu avais assassiné quelqu'un, mais tu dois chercher un avocat afin qu'il va défendre ta cause. Amen. Amen. Mais maintenant, si toi, celui qui peut être ton avocat pour te défendre, tu ne l'aimes pas, je ne sais pas qui peut te défendre. Bon, nous allons regarder rapidement les Écritures pour aller à la fin de la prédication. Si nous regardons dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 2, qu'est-ce que la Bible dit? Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Bon, commençons au verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et ton cœur garde mes préceptes. Je continue. Oui. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Amen. Amen. Ah, pour avoir la vie, longue vie sur la terre, ce n'est pas pour fêter seulement les anniversaires, de boire des bières, non. Mais c'est pour obéir Dieu. Chapitre 4, verset 10, livre de Proverbes. Proverbe 4, 10. Écoute mon fils et reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. Ah, quand tu écoutes la parole de Dieu, tes années vont se multiplier. Chapitre 9, verset 11. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Amen. Amen. Mais les méchants, ce n'est pas le cas. Je vais lire, lisez chapitre 10, verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Les années des méchants.
sera abrégé. Mais là, nous avons entendu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Quand j'ai étudié le livre d'Enoch, il y a une écriture qui me choque beaucoup quand je lis ce livre d'Enoch. Dieu a dit tous les paroles, toutes les paroles hommes, les paroles vaines, ils vont disparaître. J'ai pensé à moi. Je pensais tous les hommes qui utilisent des paroles vaines. Donc, qu'est-ce que veut dire les paroles vaines? Les paroles que Dieu n'a pas dit. Vous savez, un jour, quand Pierre disait au Seigneur Jésus-Christ, quand Jésus le disait, quand Jésus parlait que je vais aller à Jérusalem, ça va s'accomplir ce qui était promis au prophète. Je serai mort. Pierre l'a pris à côté. Il a commencé à le reprendre. Pourquoi tu dis ça? Il n'y a rien qui peut arriver de ta vie. Jésus, il a tourné pour le dire. Arrière-moi Satan. Parce que tes pensées, ce n'est pas comme des dieux, mais comme des hommes. Voilà. En regardant ce que Pierre disait, il disait pas mal. Mais comme il était des paroles des hommes qui ne peut pas donner la vie, Jésus a repris Pierre. Il a dit arrière-moi Satan. Parce que tes paroles, ce n'est pas comme des dieux, mais comme des hommes. Donc un enfant de Dieu doit être Dieu sur la terre. Il va parler comme Dieu. Il doit prier comme Dieu. Il doit discuter. De toute façon, il doit... Quand il parle, il doit parler comme fils de Dieu. Pas comme un païen. Il parle n'importe quoi. Parler sont les Écritures. Oh, dans votre vie, prêchez la parole de Dieu. Prêchez la parole de Dieu à tes amis. Moi, je ne sais pas, parce que je n'ai pas vraiment beaucoup d'amis, peut-être. Ces amis-là qui est à côté de moi, frère Emma peut-être peut être témoin. Je les parle de la parole de Dieu. Je regarde la parole de Dieu, je parle avec eux selon ce qui est écrit. Parce que notre vie, ça dépend de la parole de Dieu. La vie céleste, si nous devons avoir la parole de Dieu, si nous avons la parole, notre vie terrestre, ça va transformer à identité céleste. C'est pour cela que Jésus disait que ta volonté que se fait au ciel soit faite sur la terre. Notre façon de vivre, notre façon de parler, notre façon de discuter doit être comme des vrais chrétiens. À cela, Dieu va ajouter nos jours. Tes années seront remplies. Parce que celui qui a donné les promesses, il est fidèle. Si les hommes changent, lui ne change pas. Il est le même aujourd'hui, demain, éternel. Amen. Amen. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Et c'est comme ça que vous devez vivre avec le Seigneur. Dans notre maison, nous avons la loi
Oh, la loi de Dieu que nous respectons. Nous ne sommes pas les enfants du monde. Les enfants du monde ont d'autres lois, mais nous avons la loi de Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous viendrons dimanche prochain si Dieu va nous accorder encore souffle de vie. Pour parler de lui. Que Dieu vous bénisse.